Quand on a désacralisé la parole présidentielle, mesdames et messieurs, chers amis, chers followers, soyez salués. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. On se voit bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis allé vite, vite. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis. Bonjour. Bonjour, chers parents, chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs. En vos rangs, grades et qualités. Voilà. Alors, je suis devant vous ce matin dans le cadre de notre émission Matin Bonheur. Très rapidement, mesdames et messieurs. On va parler rapidement en 10 minutes de ce qui va se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans la politique ivoirienne notamment. C'est pas ça. C'est mieux de venir sur le fichier. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 juin 2024. Et vous savez qu'il y a un événement aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire. Même si l'événement n'a plus grande valeur aux yeux du public ivoirien, mais il faut en parler. Ça fait partie de notre histoire, malheureusement. Aujourd'hui, le président de la République, M. Alassane Ouattara, a convoqué le Parlement, les deux chambres du Parlement ivoirien, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, qui se réuniront aujourd'hui. Donc ces deux chambres se réuniront ce matin, aujourd'hui en tout cas, en congrès. La réunion des deux chambres est appelée le congrès. Et le congrès est convoqué par le président de la République pour faire des annonces. Dans des vraies démocraties, on va appeler ça pour faire des grandes annonces, s'adresser à la nation ivoirienne. Le président de la République peut faire l'état je vais dire, l'état peut nous donner un bilan, un état de l'avancée ou enfin de problèmes de la Côte d'Ivoire, du pays. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui en réalité. Mais qui sait que le congrès n'est pas, le président Ouattara n'est pas à sa première convocation du congrès. Ce qui a marqué l'esprit collectif des Ivoiriens, c'est le congrès organisé ou convoqué le 5 mars 2020 à Yamoussoukro, cette fois-ci, puisque pour aujourd'hui, c'est Abidjan. À Yamoussoukro, le 5 mars 2020, le président Ouattara a convoqué le congrès pour annoncer son retrait à la course, ou son retrait de la course à la présidentielle d'octobre de la même année, donc de 2020. Malheureusement, M. Ouattara est revenu sur ces paroles-là. En fait, un chef de l'État, un leader, un dirigeant, c'est celui qui prévoit tout. Il se donne les moyens pour tout prévoir dans sa projection, dans son projet. C'est vrai, l'homme propose et Dieu dispose. Ça, c'est vrai. Mais quand on est gouvernant, il y a des choses élémentaires qui ne doivent pas nous échapper.
Et ce qui a chuté, en fait, ce qui a traumatisé les Ivoiriens après cette annonce, c'est quelques mois plus tard que le président Ouattara est revenu pour dire « J'avais dit ça, je ne peux plus le respecter, souffrir que je fasse autre chose. » Contraire à ce que j'avais dit le 5 mars devant vous. Et il s'est trouvé des gens, des intellectuels organiques, pour justifier ça. Il s'est trouvé des gens en Côte d'Ivoire pour accompagner ça, pour dire oui, il avait dit, il avait choisi Amadougon, à lui-même, il a fait preuve de bonne foi, comme son candidat qu'il avait choisi n'est plus, donc il est revenu sur sa parole. Ça doit appeler à notre intelligence. Pourquoi? Le congrès n'est pas le congrès, c'est-à-dire ce qui va se passer aujourd'hui. Les gens prennent le malin plaisir de confondre le congrès national au congrès d'un parti politique. Ce n'est pas devant le congrès. Ce n'est pas devant le congrès à Yamoussoukro que Alassane a choisi Amadougon comme son candidat. Mais là encore, si c'était devant le congrès qu'il avait choisi Amadougon comme le candidat du RHDP, c'était se tromper des tribunes. C'était faire fausse route. Parce que le congrès national ne doit pas se substituer au congrès du RHDP. On ne peut pas justifier le choix du RHDP à une élection présidentielle en faisant allusion au congrès national. Devant le congrès réunit l'ensemble des Ivoiriens et non les militants du RHDP ou les cadres du RHDP. Il ne faut pas confondre les choses. Mais je suis heureux que la constitution ivoirienne a autorisé à un président de la République d'être en même temps le président de la République, le président de tous les Ivoiriens et en même temps le président d'un clan. C'est un recul démocratique. Oui, c'est un recul démocratique. En l'an 2000, on a retiré cette disposition dans la constitution ivoirienne. En l'an 2000. Mais 16 ans après l'an 2000, Alassane a retourné cette disposition dans la constitution ivoirienne. C'est un recul. Et pourtant, en 2000, en retirant cette disposition, contribuait à une avancée démocratique. Ça veut dire quoi? Qu'en l'an 2000 déjà, on n'autorisait pas un président de la République d'être le président de tous les Ivoiriens, prêter serment de prendre tous les Ivoiriens au même pied d'égalité et d'être en même temps président d'un clan. Mais comment on a réfléchi à ça? Comment des intellectuels, comment des constitutionnalistes sont allés jusqu'à faire cette faveur à Alassane Ouattara, lui permettre d'être le président de la République et président d'un parti politique. C'est pourquoi M. Ouattara confond tout. Quand on prend un engagement devant le Congrès, peu importe ce qui va se passer dans ton parti politique, ça ne devrait jamais influencer ta parole devant le Congrès. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que le président Ouattara n'avait aucunement le droit, aucun prétexte, aucun Satan ne devrait motiver le président Ouattara à revenir sur sa parole qu'il a prise devant le Congrès. Parce que dans son parti politique, il y a eu un cas de force majeure. Ça ne concerne pas l'ensemble des Ivoiriens. Et
Et pourtant, le congrès concerne l'ensemble des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Est-ce que vous voyez un peu le flou? C'est pourquoi, quand tu es président de la République, tu ne devrais pas être président d'un parti politique. Parce que finalement, tu vas confondre l'État à un parti. C'est pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que on est dans un parti-État. Mais oui, bien évidemment. Sous Feu Boigny, c'était un parti-État. Puisque le président de la République était le président du PDCI-RDA. Donc, par ricochet, le PDCI-RDA était un parti national. Était un parti de tous les Ivoiriens. Bon, moi, je ne sais pas si j'explique bien ou bien si on se comprend. En fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, que les militants, les cadres, et y compris le président de la République, donnent l'impression que le RHDP, c'est pour tout le monde. Malheureux. Quand vous attendez, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ça veut dire quoi? Allez-y demander aux fonctionnaires qui ne sont pas RHDP, mais qui sont dans les administrations qui sont dans l'administration ivoirienne. Ils vont vous dire qu'ils sont muselés. Ils ne peuvent pas affirmer leur militantisme dans un autre parti politique. Demandez au Katina. Katina que vous voyez là. Je prends exemple parce que, bon voilà, Katina, il est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Mais allez-y demander à Katina s'il a un bon bureau. Allez-y demander à Katina si sa parole, s'il est responsable d'un service là, est-ce qu'il est respecté par les cadres du RHDP de même service? Allez-y lui demander. Et nous, on a des grands cadres du GPS dans les administrations, dans l'administration ivoirienne, dans les registres, machin et tout ça. Allez-y leur poser la question. Ils ne peuvent pas affirmer leur militantisme. Parce que le RHDP donne l'impression que le RHDP est un parti État. Et cela découle du fait que on a acquiescé un recul démocratique en renvoyant la disposition qui avait été sautée en 2000 en le ramenant dans la Constitution. Qui voudrait que le président de la République peut être en même temps président d'un parti politique. C'est dommage, c'est flagrant et c'est pas correct. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous ai fait ce rappel pourquoi on se situe, nous tous, dans le contexte d'aujourd'hui. Puisque, de ce que je viens de parler, donc du congrès de l'an 2020, à Yamoussoukro, va se reproduire aujourd'hui. Donc, il y aura un autre congrès aujourd'hui. À quoi les Ivoiriens doivent s'attendre? Puisque aujourd'hui, la parole présidentielle n'a plus véritablement de valeur vis-à-vis de la population ivoirienne. Ce que je dis, dites-moi que c'est faux. Quand le président Ouattara doit s'exprimer, que ce soit le 6 août, que ce soit le 31 décembre, que ce soit devant le congrès, les Ivoiriens, si vous voyez qu'il y a trop de spéculation, parce qu'on se dit finalement, bon, écoutez, souvent même il va venir dire seulement faites-moi confiance. Les Ivoiriens s'amusent aujourd'hui à dire, bon, vraiment, de toute façon, on sait on sait pas véritablement ce qu'il va dire, mais quel que soit ce qu'il va dire, on sait c'est ce qu'il va dire. Sans jeu de mots, mais c'est comme ça aujourd'hui la mémoire collective. Tout le monde a aujourd'hui en tête que, bon, de toute façon, même s'il vient dire je suis pas candidat, il va être candidat après. Même s'il vient dire aujourd'hui je suis candidat, on s'attend plus ou moins à ça. Donc vous voyez un peu, la parole présidentielle ne devrait pas arriver jusqu'à ce niveau, ne devrait pas baisser, chuter jusqu'à ce niveau, la valeur de la parole présidentielle. En principe, quand on dit le président organise le congrès là, quand on dit le président a convoqué le congrès, les Ivoiriens qui sont fâchés, qui sont frustrés, devraient être contents parce que, cette fois-ci là, le président de la République, il va venir mettre les Ivoiriens ensemble. Mais ce n'est plus le cas. Même quand le président Ouattara vient dire, j'augmente les salariés même, ils disent que, bon, écoutez, de toute façon, bon, il a dit, ça ne fait pas ça, tu ne ressens pas ça sur les Ivoiriens. C'est quand on désacralise quelque chose, ça devient un jouet. Un gouvernant. Quand
tu arrives à ce niveau, quand déjà, c'est ce qu'on retient de toi, c'est pas, honnêtement, je sais pas ce qu'il veut dire concrètement, mais c'est plus, bon, tu es président, oui, bon, on fait avec quoi? C'est comme un père de famille. Quand il dit à un là-bas, là-bas même, oh, pardon, ça, mais c'est fini, en fait. Tu es léger. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, on va faire un peu de spéculation. On attend ça et là, le président Ouattara il va se retirer, le président Ouattara va choisir Temboko Mélé, le président... Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, hein, je ne vais pas faire de pronostic. Je ne vais pas faire de pronostic. Parce que ce que je retiens en définitive, tous ceux qui vont pronostiquer sur il va se retirer, s'il se retire, ils ont dit vrai, mais il va les faire mentir après. Tous ceux qui disent qu'il ne va pas se retirer, s'il ne se retire pas, ils ont dit vrai, il peut les faire mentir après. Donc, dans ce contexte-là, il faut juste s'arrêter sur les critiques bien fondées, comme je l'ai fait. C'est-à-dire, un président de la République, quand il convoque le Parlement en congrès, là, ça doit être un événement. Ça doit être un événement historique. Regardez, le deuxième congrès qui est resté encore dans l'esprit des Ivoiriens, le congrès de 2023, non? Ou 2023. Où il a dit 1 milliard de jeunes, 1 milliard de francs CFA par jour à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voici ce que les... En fait, chaque congrès, il y a quelque chose qui ressort. Même si c'est une petite phrase qui fait le buzz. En 2020, la phrase qui a fait le buzz, j'ai décidé de ne pas être candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu la salle qui a boulonné, qui a applaudi? Eux-mêmes, ils étaient contents. Ils n'ont qu'à partir. Par acclamation, ils ont applaudi, d'ailleurs, ont sauté. Après, il est venu dire par cas de force majeure. Est-ce que le cas de force majeure de 2020, là, avait un lien avec la nation ivoirienne? Le choix on peut dire, bon, écoutez, c'est vrai, c'est le premier ministre de Côte d'Ivoire qui est décédé. C'est le premier ministre de Côte d'Ivoire qui est décédé. Donc, tous les Ivoiriens se sont retrouvés dans le décès d'Amadou Gon Coulibaly. En tant qu'humain, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais, tous les Ivoiriens n'étaient pas concernés par la renonciation à la parole donnée devant le Congrès. Pour dire, je reviens être candidat. Ça concernait que le RHDP. La preuve, le choix d'Amadou Gon ne s'est pas opéré devant le Congrès. Parce que ce n'était pas la tribune idéale pour choisir le candidat de son parti. Donc ceux qui disent qu'aujourd'hui il va venir choisir son candidat, il va annoncer le nom de son candidat aujourd'hui, ce n'est pas la tribune. En le faisant, c'est violer la loi, la constitution ivoirienne. En le faisant, c'est se foutre des Ivoiriens. En le faisant, c'est mépriser les Ivoiriens. En le faisant, c'est pas responsable. Ce n'est pas la tribune idéale que le président Ouattara va venir dire, je choisis mon successeur, voici telle personne. Non. Non. En le faisant, c'est surfer sur notre dignité, en fait. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui me convoque. Le chef du village, il convoque le village à une réunion, une grande réunion qui concerne le village. Et puis, il vient informer le village pour dire que, bon, écoutez, voici celui qui va me suggérer dans ma famille. Mais on n'a qu'à foutre. Ce n'est pas devant moi, tu vas venir me montrer ton successeur de la famille. Non. Mais, vous voyez, Alassane s'est toujours comporté comme un brigand de la République. Comme quelqu'un qui s'en fout des lois. Depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui, Alassane n'a jamais été soucieux des lois. Et c'est dommage.
c'est dommage. Oui, Marius Brou, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'annonce rien, je ne dis rien, parce que en disant quelque chose, c'est pour mentir. Voilà, moi on ne me fait pas mentir. Ah, le Sénat a fait une vidéo matin là, pour dire qu'Alassane va choisir ça, Alassane va se retirer. C'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Quand il va finir là, on va revenir dessus. Mais pour l'instant, j'ai dit, que vaut la parole présidentielle aujourd'hui? Quelle valeur aujourd'hui? Puisqu'elle a été désacralisée, elle a été bafouée. Parce que bafouer la parole, c'est quoi? C'est dire une chose et le contraire. Nous, on peut se permettre souvent avec les bas, machin, mais eux, lui notamment, président de la République, qui a prêté serment, chef de l'État, non. Ce que le CENI dit n'a pas forcément la même valeur dans l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara. Je ne me minimise pas, je ne me méprise pas, mais c'est fait. Donc quand lui il vient, il parle là, il doit vraiment, même s'il doit mourir en respectant cette parole, c'est ça qu'on appelle l'honneur. Un homme d'honneur doit avoir une parole d'honneur. Monsieur Ouattara aujourd'hui, bon, ça dépend de dans quel camp tu te situes. En tout cas, moi, personnellement, le président Ouattara, aujourd'hui, là, pour moi, c'est quelqu'un qui ne m'inspire plus confiance. Du tout. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. L'ensemble des Ivoiriens se sentent aujourd'hui blessés. Vous allez prendre la constitution ivoirienne, de son préambule jusqu'au dernier article 187, je crois. Vous n'allez jamais voir une expression cas de force majeure là-dedans. Vous n'allez jamais voir ça. Alassane, en disant je ne serai pas candidat en 2020, c'était en réalité pour respecter la Constitution. Il n'a pas eu le courage de le dire. C'était pour respecter la Constitution qu'il a dit. Je ne serai pas candidat pour un troisième mandat. Enfin, pour les élections de 2020. Mais subtilement, il dit, ouais, même si j'avais le choix, même si je pouvais, la Constitution me permet, mais j'ai décidé de ne pas être candidat. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le président Ouattara, en revenant sur sa parole après le choix d'Amadou Gon, ça veut dire que pour lui, Amadou Gon, en le choisissant, c'était de choisir de facto le président de la République. C'est-à-dire pour lui, en choisissant le candidat du RDR, du RHDP le 12 mars 2020, là, il avait fait comme ça le choix du président de la République. Et donc, quand son choix de candidat qui devrait être le président de la République vient à nous quitter, et lui, comme il n'a pas prévu donner la présidence à quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui-même, parce qu'en choisissant Amadou Gon Coulibaly, malheureusement, ou bien pour lui, en choisissant Amadou Gon Coulibaly, c'était de revenir être lui-même vice-président. Oui, non, je travaille aujourd'hui. Juste que j'ai un rendez-vous à 10h30. Je dois quitter ici à 10h. Après ça, je vais au travail. Voilà. Je suis en autonomie ce matin. Tu vois? C'est à toi seul, je réponds comme ça. Et puis, je donne explication, mon frère. Parce que toi, tu es un frère. Toi, tu es un bon gars. Tu vois? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais prendre? Tu vois? Ma soeur, mon frère, tu vois, non? Voilà, je monte pas tout, voilà. Tu vois, je suis en autonomie, je suis en train de travailler à la maison. Je finis comme ça le direct. J'ai fini de bosser, je finis le direct aussi. Et puis, voilà. Et puis, je vais au boulot. Donc, comme tu l'as si bien dit, hein, bon, c'est toi-même, tu viens de me chasser même. C'est fini comme ça. Au revoir. Donc, on va quand même se dire à très bientôt. On va suivre de près ce qui va venir dire.
Ce qui va venir dire sera interprété, sera analysé. Vous nous verrez encore sur la toile. Apprêtez-vous, hein. C'est fini le soir, vous allez me voir en direct. Parce que j'ai plus trop l'habitude de faire direct les soirs. Mais je vais reprendre de temps en temps. Parce que quand je fais un matin pour partir au boulot, quand je quitte au boulot, il y a autre chose à faire et tout ça. Donc, mais exceptionnellement aujourd'hui, vous allez me revoir encore devant mon petit écran pour analyser ce qui va se passer aujourd'hui. On qualifie du grain présidentiel parce que ce qui va venir dire c'est doi. Ok, allez, mesdames et messieurs, chers amis, on va se dire à très bientôt. Portez-vous bien. Voilà, sentez-vous bien. Portons-nous bien, sentons-nous bien, sortons bien, entrons bien. Bonne journée à chacun de nous. Ça sera autour de 10h, 10h30, voire 11h en Côte d'Ivoire. Donc ici, midi, 13h à Paris. En tout cas, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Merci.